L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Cette semaine au Vestiaire, t'as pas ton jeu des Browns, Philippe? C'était tellement de trop. On parle de Ligue de balle molle avec Stéphanie Dufour-Lavoie. Chasse à l'ours avec François-Xavier Thibault. Et on fait pas de Ligue majeure. Bon Vestiaire à tout le monde. Un sport qui connaît de plus en plus de succès à Baie-Saint-Paul, puis je dirais même au Québec, on va parler de softball avec la responsable présidente, directeur général, fondatrice. Ouais. Beaucoup de chapeaux, beaucoup de calottes pour Stéphanie Dufour-Lavoie. Bienvenue au Vestiaire. Merci. Écoute, j'ai été grandement impressionné l'année passée à voir le succès de ta ligue de softball. Oui. Comment tu l'expliques? Bien, je pense qu'il manquait ça dans Baie-Saint-Paul, une ligue féminine de baseball. Puis ça avait marché il y a quelques temps, du baseball, mais finalement, ça l'avait arrêté. Fait que Youpi, ça l'a recommencé, puis ça a été super un bon succès. Est-ce que tu as été surpris, justement, de la réponse des filles? Oui. Tu t'attendais à quoi comme début, maintenant? Bien, je m'attendais à avoir un petit 4 équipes. Puis finalement, 6 équipes, c'est merveilleux. Je suis vraiment contente. Cette année, on est rendu à 5 équipes. 6 équipes, on parle de combien de joueuses environ? C'est 60 joueuses plus des remplaçantes. Il y a environ 5 à 6 remplaçantes par équipe. Fait qu'au total, 80 joueuses. C'est quand même énorme, là. Oui. Et juste mettre en contexte, toi, avant, tu jouais à Clermont, puis là, tu voulais amener ce sport-là à Baie-Saint-Paul. Ben, donc... dans le fond, c'est parce que nous, à Clermont, on a joué 2 ans de temps avec mon équipe. La deuxième année, les filles ont commencé à dire... Nous, le voyagement, ça nous convient plus. Fait que moi, ça me tentait pas d'arrêter. C'est ça. Puis des fois, on jouait 2 parties par semaine. C'était beaucoup pour des filles. Puis il y en a que c'est des mères de famille. Puis veut pas, c'est beaucoup. Ouais, puis... Fait que j'ai dit non, je veux pas perdre ce sport-là. Puis il y avait plusieurs filles aussi qui voulaient pas le perdre. Puis j'ai dit, on va essayer de commencer une ligue à Baie-Saint-Paul. Ça marche. Je vais être bien contente. Si ça marche pas, on ira jouer pour le plaisir. C'est pratique. Mais justement, tu sais, puis t'as vu aussi qu'il y avait beaucoup de filles qui jouaient pas à la balle parce que justement, c'était trop loin pour Clermont. Parce que vous étiez combien à peu près, t'estimes, qui allait à Clermont de Baie-Saint-Paul? On était 12 avec mes remplaçants. C'est pas... Puis ça a été des années très difficiles. Ouais. Qu'est-ce qui était difficile? C'est justement de concorder un peu vie de famille puis jouer. Oui, puis j'avais des filles aussi, tu sais, ils commençaient à jouer, puis c'est toujours se faire, c'est ça, monter là-bas, c'est 30 minutes, puis tu débutes. Puis là-bas, c'est beaucoup... c'est compétitif, puis tu sais, les filles, ils jouent depuis 10 ans ensemble. Fait que nous autres, ça faisait une année. Justement, tu dis le mot compétitif. Et ici, ce que c'est compétitif? C'est plus récréatif? C'est plus... Non, c'est plus récréatif. On joue pour le plaisir? Oui. Mais il y a quand même, où on joue pour le plaisir, mais il y a quand même des classements, il y a des points, il y a des marqueurs. Oui. Parlons un peu du déroulement de la saison, comment ça se déroule. Comme cette année, on joue 12 parties chaque équipe dans la saison, plus une partie de série. Fait que ça nous fait terminer jusqu'à la fin août. Et ça commence quand exactement? 29 mai. OK. La première game à 19h. Puis il n'y a rien à gagner. Dans le fond, c'est... C'est pas vrai, là. Mais tu sais, moi, je repars toujours avec. Moi, je suis toujours gagnante du trophée. Dis-le pas, Chaque année, j'ai gagné. Chaque année, je m'en vais chez nous avec le trophée. Ça va être notre secret, là. C'est ça. Puis cette année, notre commanditaire, en plus, il va faire des mini-trophées pour l'équipe gagnante, pour chaque fille. Qui est Jardin Urbain Charlevoix, pour pas le nommer. Oui, c'est ça. Fait que je suis vraiment contente avec Anne Bouchard. Puis moi, j'ai une petite attention qu'à la fin, là, pour toutes les équipes, là, je t'offre une petite bouteille de champagne quand c'est leur dernière partie pour souligner leur effort tout au long. L'hydratation, c'est toujours important. Oui, c'est ça. Hey, on parle... Bon, ça commence bientôt, c'est le 29. C'est quoi, 2 parties par semaine, puis une équipe qui va comme avoir un... je vais utiliser le terme « bail ». Non, il n'y a pas de bail. Okay. Dans le fond, c'est le lundi, une game à 19h, une deuxième à 20h30, t'as une autre game le mardi à 19h. OK. Puis ça arrive de 2 fois dans la saison que les filles vont jouer 2 fois dans la même semaine. Écoute, chaque ligue a ses règlements. Parle un peu de règlements qui s'appliquent ici dans la Ligue de softball de Baie-Saint-Paul. Nous, on a les règlements que si une équipe se présente pas, faut que tu payes des frais de 50 $. Faut pas utiliser des crampons de fer pour une question de sécurité. On a aussi un règlement spécial qu'on n'a pas ailleurs, parce que nous, au terrain de Baie-Saint-Paul, la partie du receveur est beaucoup plus grande. Ouais. Fait que pour les vols de but, qui est légal, habituellement, si tu es capable de faire un vol de but, tu peux en voler 2 et peut-être 3 si tu es vraiment rapide. Okay. Mais nous, on a instauré que le règlement que tu peux juste en voler 1 à la fois. Vu que la partie du receveur, ça serait terrible si le jeu serait interminable. Est-ce que l'équipe fournit le lanceur? Oui. Puis dans le fond, on a ces 2 lancers ou ces 3 prises ou comment ça fonctionne? C'est 3 prises, 4 balles.
Quand même. Mais moi, je veux juste savoir, est-ce que tu as une petite idée de ce qui s'est passé dernièrement? Le terrain en tant que tel a comme eu beaucoup d'amour, puis c'était nécessaire aussi. Mais on dirait que tout le monde, même pour toi, tu en parlais hors d'onde, c'est rendu compliqué de faire un horaire parce que ça joue à Baie-Saint-Paul. Oui. Tu l'expliques comment? Ben, je sais pas, j'ai comme l'impression que j'ai donné la flamme ou... Mais ça se peut, tant mieux, prends-le. Peut-être qu'il y avait juste ça, les filles aussi. Je pense que je vais me taper l'épaule, je vais dire, ben bravo Steph d'avoir pu entamer ça puis permettre que le sport revive à Baie-Saint-Paul, parce que le baseball, il n'y en avait pas pantoute, là, puis le terrain, c'était désert. Ben, on était en retard, tu sais, il n'y avait pas légèrement. de filet, tu sais, je veux dire, il n'y avait pas de filet protecteur, il n'y avait pas, tu sais, de tableau indicateur, exact, puis, tu sais, on va se le dire, il y a aussi, il est légal. Tu sais, on parlait du défi des receveurs, mais quand même, c'est un beau terrain. Tu as 5 équipes, est-ce qu'il y a de la place encore pour d'autres? Est-ce que tu penses qu'il va en avoir d'autres aussi? Comment tu vois ça, la progression de ta ligue? À ce stade-ci, je pense pas avoir d'autres équipes. Parce que là, on est serré un peu dans le temps. C'est ça, il reste 2 semaines, là, on commence rapidement. Mais s'il y a une équipe qui est prête à embarquer, ben je vais l'accepter. C'est sûr que mes contrats sont déjà tous faits, mais je suis capable de changer tout ça avec mes personnes. Cynthia veut s'inscrire, elle fait comment? Elle t'appelle toi? Elle peut m'appeler, oui. Par courriel ou Facebook ou par mon numéro de téléphone que j'avais écrit sur la publication Facebook. Est-ce qu'il reste de la place pour ceux qui veulent jouer ou c'est quand même relativement complet pour toutes les équipes? Les équipes, à date, j'ai parlé avec les capitaines, c'était pas mal complet. Puis ils ont tout hâte de jouer aussi. Oui, ça donne pas grand place. Et bon, l'année prochaine, est-ce que c'est la même formule aussi ou tu espères vraiment encore grandir puis tu vas accepter le Grand Charlevoix? Parce que là, bon, tu as perdu une équipe qui était dans l'Est, mais est-ce que même s'il y en a dans l'Est qui veulent venir, tu vas les accepter aussi? Oui. Il n'y a pas de Moi, limite, j'accepte. dans le fond. Non. On peut se rendre à 8 équipes. Il n'y a pas de restriction géographique, là. Puis bientôt, il va y avoir des tirages de moitié-moitié. En on va avoir des chances. Mais je veux juste, en terminant, te féliciter. Parce Vraiment. On le sent, on le voit aussi qu'il y a un engouement pour la balle molle. Et ce qui est le fun, c'est de voir les jeunes. Oui. Il y en a de plus en plus. Et c'est un sport, tu sais, qui revient à mode, littéralement. Oui, puis je te dirais relativement accessible aussi. C'est pas un sport qui coûte cher. Non, ben non, ça te prend juste une mythe. Puis les bâtons, ben souvent en équipe, on est capable de s'en acheter. En plus. Puis des souliers. En plus. Et aussi, je pense que tu cherchais des marqueurs. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que tu as trouvé? Est-ce qu'on lance un appel à la population? À ce stade-ci, j'ai trouvé mes marqueurs pour ma ligue. Mais tu sais, s'il y en a toujours qui sont intéressés, des fois pour remplacer quelqu'un qui voudrait pas. Des fois, une petite maladie sur le site. On sait jamais, c'est ça. Ça prend un plan B quand même. Eh bien, félicitations. Un beau succès, puis c'est sûr qu'on va couvrir ça cette année. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stanley, pour ce que tu fais, pour ce que tu vas faire aussi. Et nous, on s'envoie la chronique Chasse et pêche. FX, bienvenue au vestiaire. Salut les gars. Et c'est le moment préféré parce que là, je peux poser toutes mes questions que je ne poserai jamais à personne d'autre que FX. Merci de m'accepter. On est juste entre nous autres. Écoute, on va régler tout de suite une question. Ours brun, ours noir, pourquoi on n'a pas d'ours brun? Pourquoi on ne peut pas? Explique-moi, c'est quoi la chasse qu'on a ici dans Charlevoix? Ben, au Québec, c'est l'ours noir simplement parce que l'aire de répartition de l'ours brun n'est pas au Québec. C'est vraiment du côté de l'Ouest canadien, dans les Rocheuses, Colombie-Britannique, l'Alberta, Yukon, territoire du Nord-Ouest, tout ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'ours brun, souvent que les gens appellent, il y a l'ours grizzly, puis il y a aussi l'ours noir dans l'Ouest canadien qui a une pigmentation différente, que souvent, exemple, il va être soit brun, blond ou noir, mais qui est de l'espèce ours noir. Tandis que nous, au Québec, c'est à majorité, à 99,9% du temps, c'est des ours noirs. Et sous question. Oui. Est-ce que c'est plus dangereux un ours noir ou un ours brun? Avoue qu'elle est bonne, celle-là. Je te l'accorde, celle-là. Au Québec, souvent, les cas de danger avec un ours, ça va souvent être des gens qui font des promenades, ils vont aller cueillir des bleuets, vont se promener en forêt, qui vont rencontrer une femelle ours avec ses petits. Les oursons de l'année, ça peut être problématique parce que souvent, l'ours, la femelle va être très territoriale, va vouloir protéger ses petits du danger. Donc, c'est important de garder son sang-froid, d'être calme. Puis aussi d'avoir peut-être en forêt, quand on marche, souvent des petites clochettes ou un sifflet. Du bruit. Simplement pour signifier notre présence, parce qu'un ours, en général, c'est très peureux. Puis c'est quand la période où elle a ses petits, la mère? C'est début? C'est au mois de février. Ils ont le bébé dans leur tanière. Okay. C'est à peu près gros comme une canette de liqueur, si on veut. C'est tout petit. Puis rendu au printemps, ils vont prendre de la masse. Okay. Ils vont se nourrir avec la mère, puis ils vont prendre du poids. À la deuxième année de vie de l'ours, il va peser environ une quarantaine de livres, une cinquantaine de livres. Puis là, à la fin de l'automne, il va peser environ 80 livres. Puis c'est là qu'il va quitter sa mère, dans le fond, après 2 ans environ. Sa mère va le kicker out, ouais.
Exactement. Donc, en gros, pour les petits, c'est ça. Du côté de l'Ouest canadien, le grizzly qu'on appelle, c'est sûr que c'est plus territorial, surtout en zone de nourriture, proche des rivières, quand ils vont manger du saumon, ou souvent, exemple, quand tu vas abattre un orignal ou un wapiti, s'il entend des coups de feu puis il sent l'odeur de la viande, il va être très territorial pour garder sa nourriture. Donc, il va falloir faire attention. Puis dans ce temps-là, en Alberta, en Colombie-Britannique, il y a une loi que tu peux être armé dans ces zones-là pour te protéger. OK. Ouais. Ben écoute, là, on parle de chasse. La chasse, ça débute quand? C'est aujourd'hui. Ah ouais? Le 15 mai. Tout 15 heures. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de chasse à l'ours. C'est l'ouverture provinciale, à l'échelle provinciale, vraiment de la chasse à l'ours noir, que ce soit en Gaspésie, dans Charlevoix, Côte-Nord. C'est en fin de semaine qu'on va pouvoir commencer. Puis cette semaine, souvent, les gens commencent déjà, vu que c'est ouvert, à alimenter nos sites à pâtage, faire notre prospection, faire de la jumelle pour voir dans les champs les ours se tiennent où. Parce que souvent, en début de saison, sont où est-ce qu'il y a de la verdure, du pissenlit, et il y a aussi du tremble, simplement pour se purger. Parce que l'ours, quand il sort de sa tanière, il y a un bouchon digestif à l'intérieur qui se fait à cause qu'il est en période de dormance durant l'hiver. Il va brûler ses graisses. Fait qu'il va servir de laxatif, si on veut, avec le tremble et les pissenlits pour se vider. Puis ensuite, pouvoir s'alimenter, prendre de l'énergie. Donc la chasse commence aujourd'hui, mais on se prépare d'avance pour la chasse aux Bruins. Oui, tellement mauvais comme blague. Merci. Vas-y, on peut se préparer à faire une bonne prospection. Comme l'ours, on le sait, ça a besoin de s'alimenter. Ça a une fourrure noire. Donc, ça aime les zones d'ombrage, ça aime les endroits qui sont un petit peu plus frais qu'à la normale. Donc, des forêts matures avec un cours d'eau, puis souvent avec une zone de feuillus proches du tremble ou des champs. Ça peut être un bon secteur à envisager. Ça ressemble à quoi le cheptel dans Charlevoix? Très bonne population. Je te dirais qu'en milieu périurbain, secteur Saint-Urbain, Parc des Grands-Jardins, avec des martres, tout ça, il y a une bonne population, mais elle est un petit peu en déclin parce qu'il y a un petit peu plus de pression de chasse qu'avant, puis aussi parce qu'il y a eu des pratiques pour abattre un petit peu plus d'ours par les trappeurs pour protéger notre fameux caribou forestier. Le caribou des bois, ils ont voulu le protéger avant de le mettre en enclos, fait qu'ils ont comme mis un petit peu plus de pression sur nos trappeurs, nos chasseurs pour faire une récolte un petit peu plus intensive dans ces secteurs-là. Et ça a fonctionné? Oui. Puis notre densité, on voit moins de gros sujets. On voit beaucoup d'ours, mais pas nécessairement des trophées de 250 livres en montant, on en voit un petit peu moins. Donc, ça prouve que la strate d'âge, le troupeau est beaucoup plus jeune. Mais il va en avoir beaucoup plus tard. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un ours, c'est pas comme un chevreuil qui, après 3 ans et demi, atteint sa maturité. Un ours mature, c'est de 10 à 15 ans pour atteindre sa maturité. Je donne un exemple. Un ours de 125 livres, comme on peut voir sur l'illustration, c'est environ un ours de 125, 150 livres. Ça, c'est un ours qui peut avoir entre 4 et 6 ans. Donc, ça prend du temps avant de grossir. C'est pour ça, souvent, que le trophée d'une vie, récolter un ours de 350 livres, ça représente 25 ans de croissance pour un ours parfois. Comme souvent, la chasse à l'orignal, il ne faut pas chasser un veau. L'ours, c'est que c'est la même chose ou c'est ouvert? Il n'y a pas de restriction quand tu tues un ourson ou tuer une femelle ou tuer un mâle. Toutefois, c'est pas éthique de récolter un ourson ou de récolter un jeune ours d'un an et demi. Souvent, les gens vont attendre, ils vont laisser passer les femelles avec les petits. Tu veux le trophée. Oui. C'est ça. Mais par contre, je respecte les gens qui veulent la venaison. Dans ce temps-là, les gens sont assez conscientisés là-dessus. Ils vont souvent récolter un ours d'environ entre 100 et 150 livres. Ça, je vous dirais 80 des récoltes, c'est entre 100 et 150 livres que ça se passe, majoritairement. Puis les plus chanceux vont récolter un ours au-delà de 175 livres, je vous dirais entre 200 et 250. Mais récolter en haut de 250, c'est un autre step, c'est une autre marche, parce que les ours sont de plus en plus rusés et les populations, c'est assez dur de se rendre à 15 ans de vie. Justement, tu parles de ruse, tu as avec toi des outils qui peuvent t'aider. Des leurres olfactifs, des leurres attractifs qui goûtent sucré. Parce qu'on le sait, l'ours, c'est important, c'est omnivore. Ça mange autant de la viande, des fruits, du feuillage. C'est opportuniste. Mais Winnie l'ourson mangeait du miel. Effectivement. C'était en feu, Mathieu. Le commun des mortels va souvent utiliser de la mélasse, du grain, de la moule à chien, des gâteaux pour leurrer son ours ou bien même des restants de table. Puis ça fonctionne, mettons, à quoi? 60 %? Ça marche très bien. Ouais. L'important, c'est qu'il ne faut pas manquer de nourriture. Parce que dès qu'un ours mange, séché, il ne faut pas qu'il en manque. Il va être très routinier. Puis souvent, j'ai des petites méthodes à moi. Ce que je vais faire, je vais arriver avec mes leurres. Je vais arriver avant l'heure du souper, en fin d'après-midi. Je vais aller soigner mes ours. Je vais être très routinier. Je vais utiliser aussi des techniques. Comme exemple, je vais souvent siffler tout autour de mon baril. Je vais cogner des chaudières pour les avertir que je suis allé leur porter leur souper. Fait que souvent, quand je guide des clients ou je vais chasser moi-même, je vais installer mon chasseur en périphérie dans le site d'affût.
Je vais nourrir, je vais cogner au baril, faire mon scénario habituel, toujours utiliser les mêmes odeurs, puis mon ours va venir de manière régulière. Par contre, on peut avoir des belles surprises à compter du 15 de juin, période d'accouplement. Période d'accouplement signifie souvent de nouveaux mâles qui sont à la recherche de femelles en chaleur, qui peuvent être irréguliers aux appâts, qui peuvent être des belles surprises pour les chasseurs. C'est quand même assez intéressant de voir que tu crées une habitude. Absolument. Versus les autres, il faut que tu fasses semblant qu'il n'y en a pas. Effectivement. C'est vraiment une autre chasse totalement. Qu'est-ce que tu as emmené? Là, on l'a senti tantôt. Ça sent slush. C'est la première chose qu'on sent qui sent bon. Que tu nous amènes. Enfin! Je vous amène des super bons produits. On va commencer par celui-ci, qui est un produit, je vous dirais, pour attirer ton ours pour la première fois. Okay. C'est un produit à base d'odeur de poisson, de carcasse, puis de viande avariée, et à odeur de phoque qui va attirer énormément l'ours à un point X. Okay. Donc, je vais faire des traînées d'odeur, je vais en mettre dans un petit récipient avec des diffuseurs d'odeur pour diffuser la bonne nouvelle en forêt. Notre ours, au bout de quelques jours, va trouver l'endroit, puis après ça, il va se familiariser à nos odeurs plus sucrées qu'on va mettre avec des pâtisseries ou de la moulée. Il y a plusieurs odeurs. Je peux l'utiliser de manière liquide à base d'huile, à odeur de beigne, framboise, à odeur de sucrerie. Genre d'affaires qui marcherait sur nous autres. Exactement, c'est ça. Puis ça, je l'ai aussi en gelée. Ça, c'est une gelée sucrée à odeur et saveur de framboise, d'anis, de beigne. Fait que ça, c'est très intéressant à utiliser. Puis j'aime complémenter ça pour mettre en périphérie de mon baril pour souvent, quand il y a plusieurs ours, bien, ils sont capables de manger un peu à l'extérieur du baril. Okay, ouais, t'as pas juste un sang. Non, c'est ça. Mais avec la pluie, disons... C'est résistant à l'eau. OK. Celui-là, à base d'huile, c'est contraire. En plus, plus il pleut dessus, plus ça imbibe dans le bois, plus ça fermente, puis plus ça va sentir longtemps. Okay. Ça va sentir moins fort qu'un produit à base d'eau comme la gelée, mais celui-ci, à base d'huile, va sentir puis va se diffuser à long terme. Donc, j'aime beaucoup utiliser les produits à base d'huile à la chasse à l'ours. Puis ça, c'est un bidon. Tu vides le bidon complet un petit peu? Je te dirais, j'utilise le tiers à chaque fois que je vais aller alimenter. Je vais en mettre un petit peu sur mon baril ou dans mon bac de bois. Puis je vais en mettre surtout dans mes pâtisseries pour vraiment adhérer à mes pâtisseries, à ma nourriture que je vais leur servir. Puis sachez qu'ils vont être très fidèles à cette odeur-là. Je ne changerai pas d'odeur durant ma saison de chasse. Si je les habitue aux framboises, ben, tous les fois que je vais les nourrir, je vais mettre de l'odeur de framboise. Comme ça va sentir une bonne nouvelle, puis ils vont venir voir. Puis la petite bouteille, elle, c'est la seule qu'on ne veut pas sentir? Oui. Ça, j'utilise ça à compter du début juin, surtout dans la période jusqu'à Saint-Jean-Baptiste, dans la période d'accouplement. Quand je sais que j'ai quelques beaux sujets qui sont irréguliers aux appâts, puis les femelles commencent à être en chaleur, je vais en vaporiser, faire des lignes d'odeur tout le tour de mon appât pour les faire passer à portée de tir. Et tous ces produits sont disponibles chez Coton de Baie-Saint-Paul, notre marchand à Baie-Saint-Paul, qui a la gamme complète pour nos passionnés de chasse à l'ours. FX, merci de me rendre tout le temps plus intelligent. Ça fait plaisir. J'ai quasiment le goût d'aller à la chasse à l'ours, mais j'ai déjà perdu mes ours. Fait que on va laisser ça pour un autre. FX, un gros merci. Ça fait plaisir. De retour aux Ligues majeures avec Philippe Lavoie. T'es content, hein? Hey, écoute, on donne un break en partant. J'avais tellement pas hâte qu'on parle de ce qui s'en vient, en fait. On va commencer. Sébastien Bouchard qui a gagné son combat. Ouais. Sérieusement, belle victoire pour Sébastien. On est vraiment content. Ben, tu sais, belle victoire méritée compte tenu de ce qu'on a appris grâce à ton entrevue. Tu sais, pas de vidéo de son adversaire. C'est incroyable. Pour un boxeur, je trouve ça quand même spécial, voire même épeurant. Parce que, tu sais, souvent, tu vas établir une stratégie par rapport à ce que tu vas avoir vu sur du long terme, pas juste un combat, parce qu'un combat, ça veut rien dire, des fois. Puis là, tu vois la performance de Butch. Moi, j'étais comme, wow! 2 clips de 10 secondes. Déjà, il nous dit que c'est un gars qui s'adaptait beaucoup durant le combat. Bien là, on l'a vu. Il a fait la première ronde tout seul, comme il dit. Après ça, il s'est adapté. Donc, vraiment, puis il disait qu'il voulait revenir à l'ancien Sébastien Bouchard. Je pense qu'il l'a bien fait. Puis on voit le résultat. Tu sais, l'ancien Sébastien, oui, mais il a toujours été efficace. Il a toujours été professionnel dans sa démarche. Puis c'est la seule chose que je trouve triste, c'est justement, c'est que il se bat. Il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles. Il y a eu beaucoup de blessures. Il y a des blessures graves. Il mérite son gros combat. Il le mérite depuis tellement d'années. Puis, tu sais, veut pas, il vieillit. On vieillit tous. Il a 36 ans. Ben, tu sais, c'est ça. Ça va être de plus en plus difficile. Puis, je pense que le championnat du monde, trouvez-lui un combat, puis... Il vient de se remplacer dans les classements. Il vient de refaire son nom. Donc, on lui souhaite le meilleur et on lui souhaite des combats surtout. À très, très court terme. Tu as entièrement raison. Vas-y, enchaîne. Alors, on va parler des séries. Petit retour sur la première ronde. Une première surprise, on va parler de la victoire de la Floride contre... J'ai un blanc. Dis-le depuis tantôt, tu m'écoeures. Contre les Bruins de Boston. Qu'est-ce qui s'est passé, Phil? Tu as sûrement analysé tous les matchs, voyons donc. En fait, je les ai tous écoutés, là, contrairement à ceux qui les haïssent.
pour vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne le sais pas. C'est la plus belle saison de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Mes reproches, en tant que partisan fini, c'est que l'entraîneur n'a pas fait le travail quand c'était le temps. En même temps, puis il y avait le luxe de faire beaucoup de choses que peu d'entraîneurs ont eu dans la saison. Ils ont beaucoup de pression en fait de saison pour le record aussi. Là. Oui, le record, après ça, je veux dire, il y a tellement de caractère dans ce vestiaire-là, mais tu sais, on le dit toujours, là, peu importe l'équipe, en série, c'est une nouvelle saison qui commence. Et je veux féliciter la meilleure équipe, c'était les Panthers. Littéralement. Qui a bien joué, on va leur donner le crédit, honnêtement. Ils n'ont pas autant de gros noms, peut-être comme Pasternak, Barkov, bon, OK, mais après ça, je veux dire, tu as du leadership à Boston qui a fait le travail ou non, peu importe, on fera l'analyse. Il y a eu beaucoup de blessures, on l'apprend tout le temps, mais c'est pas une défaite. Puis, ironiquement, quand Baptiste Bergeron est rentré dans l'alignement, Boston s'est mis à perdre. C'était tellement blessé, mou. Il était lent. Honnêtement, on le voyait. Mathieu, j'ai pas vu les Bruins de la saison. Non, effectivement. Il était littéralement absent. Et peut-être qu'ils se sont dit, ça va tellement être facile contre une équipe qui est arrivée en quasiment au dernier match de la saison pour dire qu'on fait les séries. Mais félicitations aux Panthers. Grosse déception pour les Bruins. Mais je pense pas qu'on parle de reconstruction ou quoi que ce soit. On va attendre de voir qui reste. Avec Orlov, avec Krejci, Bergeron qui sont agents libres. Là, mais tu as un beau noyau, tu as 2 bons gardiens. Ça va être moins difficile de s'en remettre. Tu gardes McAvoy à défense. Ben, tu n'as pas le choix, mais on va voir ce que ça va donner. Mais je suis plus satisfait. C'est triste, c'est plate, mais on regarde Toronto qui ont perdu contre les Panthers. Les Panthers sont hallucinants présentement. Mais quand Bobrovski se met à garder les buts, il est imbattable. Il est très bon ou très mauvais. Là, il est dans le très bon. Et Tkachuk, quel joueur. Que je déteste, mais en même temps, je l'adore parce qu'il a du leadership. Il n'a pas peur de se mouiller. Il va dans un coin. C'est un joueur vraiment qui fit avec Boston. Puis tu l'as dit tantôt, Barkov, c'est la constance incarnée. Oui, qui a eu des séries difficiles. C'est pas lui qui rayonne, mais c'est pas lui qui nuit non plus. Non. Il est constant, comme tu as dit. Parce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Fin d'une époque. En fait, la seule grosse tristesse que j'ai eue dans cette défaite-là, et tu sais, quasiment merci aux inondations, on m'en a pas parlé trop, c'est que Bergeron... Tu avais déjà une bonne charge émotive, là. Bergeron, c'est fini. Ça ressemble à ça. Et il peut pas continuer. Il est magané. Puis c'était triste de voir que ça finit comme ça. Absolument. Autre surprise, Colorado éliminé. C'est les blessures. Semi-surprise. C'est les blessures, essentiellement, je pense, qui ont fait mal. Semi-surprise. Tu as une tête folle comme Nishushkin qui, lui, est comme on le met à part, c'est fini. Tête folle, tu l'as bien dit. Tu as trop de blessés. Tu peux pas espérer. Ton capitaine est blessé, Landeskog est blessé aussi. Ça fait qu'à un moment ton donné, leadership est affecté. Rattrapé. Exactement. Je veux absolument, Mathieu, qu'on parle de moi, ma surprise, c'est les Rangers. Qu'on pensait gagnant, mais. Mais c'est encore une fois la meilleure preuve qu'on peut avoir au hockey. Tu peux pacter ton club, mais s'il n'y a pas de chimie à l'intérieur, ça donne rien. Manque de leadership, puis là, on l'a vu. Le capitaine, oui, il frappe fort, mais visiblement, il n'y a pas un assez grand ascendant dans le vestiaire. Puis ils se sont fait battre par les jeunes Devils en plus. C'est ça qui est troublant là, du côté des Rangers. Ils seront hallucinants. Et encore une fois, comme dans toutes les bonnes histoires, lorsque ça va mal, qui qu'on sacrifie? C'est un commun accord entre l'entraîneur et le DG, mais là, Gérard Galland, ça fait comme plusieurs fois que ça se termine mal, donc il y a peut-être anguille sous roche, là, mais c'est pas... T'as raison, puis je l'avais pas vu comme ça. Ça commence à être louche, là. Tu sais, avec les Panthers, bye, c'est fini, prends un taxi. Avec Vegas, c'est avec Vegas. Avec les Panthers, ça a fini sec. Donc, à un moment donné, il y a toujours des grosses équipes, mais il n'est pas capable, lui non plus, de livrer la marchandise. En tout cas, j'ai hâte de voir. Puis, écoute, parlons de ce qui s'en vient. La Caroline est une solide puissance. Je pense que c'est l'équipe favorite actuellement. Il y a un bon gardien, une bonne défensive, une bonne attaque. Ils sont complets, ils sont bien dirigés aussi par Vrai d'amour. Complètement. Vraiment. Tu as le goût de jouer pour lui. Oui, et de jouer avec lui parce que tu as l'impression que lui aussi joue sur le banc. Il va tirer le meilleur de chaque joueur, visiblement. Donc ça, vraiment, c'est une force pour les... Caroline, moi, je vois pas qui peuvent les battre. Moi, je leur donne la Coupe Stanley cette année. Ben, écoute, j'ai le goût de m'arranger, mais de toute façon, depuis le début des séries, c'est surprise après surprise. On n'est pas à une surprise près non plus. Ben, on va en parler de la 3e ronde, des prédictions. Je pense qu'on peut les faire. Floride, Caroline. Moi, je pense que c'est avec Caroline. Puis je pense, ce soir, on a un match. Dallas, ben toi, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, moi, j'ai plus de match. Non, mais je pense que, oui, Caroline, mais en 7 matchs. Parce que les Panthers ont le vent dans le dos. Bien, visiblement, puis Bobrovski a des grosses séries, donc... mais tu l'as dit hors d'onde, quand Bobrovski va bien, il arrête tout, mais quand ça va mal, il arrête Dieu, pas ça va mal. C'est exactement ça. Et l'autre, ben Vegas contre
Dallas? Ouais, en fait, ça va être Seattle ou Dallas. On ne sait pas qui va gagner ce soir. Moi, je m'attends à ce que Dallas gagne avec l'expérience, avec un meilleur gardien. Puis je pense que ça va être une finale de Coupe Stanley, Caroline contre Dallas. Mais si le Kraken gagne, quelle surprise. bravo. Absolument. Parce que, rappelle-toi l'année passée, comment on les jugeait. On était comme, qu'est-ce qui se passe avec ce club-là? Pourquoi ils n'ont pas repêché telle ou telle personne? Pourquoi ils n'ont pas pris Price? Et finalement, qui a raison aujourd'hui, après 1 an? Écoute, et aucun joueur de plus de 6 millions de dollars dans le rating. Ben, c'est ça. Exact. Ça, Mais le regarde concept les d'équipe Rangers. là, l'emporte vraiment là-dessus. Voilà, mais c'est ça. C'est une leçon pour tout le monde. Puis ils n'ont pas fait de grosses acquisitions non plus dans le rendu au marché. Non Joueur plus. autonome. Pas joueur autonome, mais a fait des périodes de transactions. Ils n'ont rien sacrifié, puis ils s'en vont en deuxième ronde. Et ils l'ont pas facile. Tu sais, c'est des gros clubs et ils jouent en équipe. Donc, on Absolument. voit le résultat. On change de répertoire maintenant. Tu as été doux quand même avec moi. Merci, Mathieu. Ça je fait l'apprécie. plaisir. C'est ça, un ami. Non, je comprends ta charge émotive. comme tu dis. CF Montréal. Enfin, des bonnes nouvelles. Il était temps parce que ça a extrêmement mal commencé, on ne se le cachera pas. Il y a même Kamel Miller qui a été échangé. La fin de dernière saison, on a perdu des gros joueurs, Milanovic, Johnson qui sont partis. Je pense qu'à un moment donné, il était 1-4. Donc, Ce qui m'inquiétait dans ce club-là, c'est que, bon, ben, tu sais, on a aussi la blessure de Samuel Piette là, qui est là-dedans, mais ce qui Absolument. m'inquiétait, c'est qu'on n'a pas aidé l'entraîneur. On n'est pas allé chercher. On lui a Au enlevé contraire, des éléments, c'est constamment. ça. On yachte des gens. On ne vient pas te chercher. Ben, on le voit à l'écran, tu as ton Samuel meilleur Piette qu'on a pas leader remplacé, ici. c'est ça. Tu le remplaces pas, mais finalement, l'entraîneur fait vraiment un travail. Ben, il y a Doux qui est une nouvelle arme là, qui est arrivée. Il y a Chouanière qui vraiment là, s'est élevé. Il a pris en bon français un step. Là. Il a pris un gros pas vers l'avant cette saison-ci. Donc vraiment, Chouanière, très surprenant. Il est Kyoto. constant. Kyoto qui revient comme il devait aller. Défensivement, Camacho avec s'est replacé. Corbeau s'est replacé aussi. Donc, le ciel semble bleu, c'est pour, on va dire, maintenant. mais en même temps, tu dis des noms, puis tu sais, Corbeau, là, c'était pas avec lui que tu allais à la guerre. On ne l'attendait pas, c'est ça. Là. Chouanière, oui, parce que c'est un Québécois dans un club au Québec. Tu sais que les Québécois vont en donner tout le temps plus. Mais je regardais l'alignement, puis j'étais, mon Dieu, on va aller où avec ça? OK. OK. Mais, puis surtout au début de saison. Jonathan Sirois, comme gardien de but, l'as-tu vu? Après avoir plus Pantelis, non, c'est ça. Mais par contre, aussi en début de saison, il faut dire que la stratégie offensive, elle était répétitive, était nulle un peu. C'était le gros jeu, on visait Offer parce qu'il est très rapide. Mais t'avais rien d'autre. Mais c'est ça. Puis là, finalement, le système s'est implanté. Victor Wanyama joue des gros matchs aussi au centre. Donc, je pense que un nouvel entraîneur arrive, il impose son système de jeu, il impose ses idées. En bon français, le mix semble prendre. Puis Kamel Miller, moi, je m'attendais à une perte catastrophique. Visiblement, elle est bien comblée par les joueurs présents. Donc, Campbell qui a repris là, Je te pose une du question. galon. Est-ce que tu penses que cette série-là ou cette vague de succès va se poursuivre ou... Elle ne pourra pas se poursuivre éternellement. Je pense que ça va être des hauts et des bas toute la saison, à mon avis. J'ai hâte de voir. On leur souhaite le meilleur parce que, veux Vraiment. pas, c'est tout le temps agréable de voir le stade Saputo plein. Oui, puis la MLS, c'est un bon niveau de soccer. C'est un soccer On qui est l'a assez vu, explosif. l'international puis- est venu vider le club au complet. Exactement. Fait que ça Donc, fonctionne. j'ai confiance en Olivier Renard. Moi, j'ai confiance en toi, Mathieu. Et c'est déjà ce qui conclut cette émission du Vestiaire. Merci d'être à l'écoute. Et nous, on se voit dans 2 semaines.